Bonjour, alors voici un bon moment que je possède cette horloge qui a été fabriquée dans les années 50-60, qui est une horloge américaine fabriquée par Jefferson. Cette horloge porte un nom particulier puisque c'est une Golden Hour Secret Clock, donc c'est une horloge secrète. Alors, le secret est simple, il réside dans son fonctionnement. On ne voit pas de mécanisme apparent sur cette horloge, on voit uniquement un cercle dans lequel se trouvent les aiguilles des minutes et des secondes. Et si on fait le tour, on ne voit que ça. Voilà. Alors cette horloge donc est un petit peu secrète dans son fonctionnement, mais il s'agit, comme toutes les autres horloges que je possède, il s'agit d'une horloge électrique donc qui se branche sur le secteur. Donc elle est raccordée sur cette prise ici. Voilà. Et elle fonctionne donc avec un moteur synchrone. Alors j'avais pu l'expliquer dans les vidéos précédentes. Les horloges à moteur synchrone, donc américaines, ne peuvent pas directement fonctionner en France, tout simplement puisque le moteur tourne à une vitesse qui est définie par la fréquence du réseau électrique. Or, en France, la fréquence du réseau électrique est de 50 Hz et aux États-Unis de 60 Hz. Ce qui veut dire que cette horloge, si je l'avais fait fonctionner avec son moteur d'origine, eh bien, elle ne tiendrait pas l'heure, elle retarderait en permanence de 20%, puisque nous avons un écart de 20% entre la fréquence du réseau américain et du réseau français. Alors, on va voir un petit peu, on va ouvrir cette horloge pour vous en révéler les secrets de fabrication. Alors, voilà donc comment fonctionne cette horloge. Donc, en réalité, le procédé est très simple. On a un petit peu l'impression que les aiguilles flottent à travers ce disque, mais en réalité, ici, il y a un disque de verre. Ce disque de verre, bien tout simplement, l'aiguille des minutes est fixe sur le disque, c'est-à-dire que si on fait tourner le disque, nous allons avoir l'aiguille des minutes qui va tourner à la même vitesse que le disque. Et puis ensuite, dans ce petit boîtier, nous allons avoir un système de pignonnerie qui va faire avancer l'aiguille des minutes d'une heure lorsque l'aiguille qui va faire avancer l'aiguille des heures d'une heure lorsque l'aiguille aura fait un tour complet. Donc on va faire une division par 60. Alors pour faire tourner ce disque de verre, bien tout simplement ici nous avons un moteur. Donc je vais ouvrir et mettre la caméra un petit peu plus haute, si j'y arrive. Donc on va donc ouvrir le couvercle, ce qui nous permettra de voir un petit peu comment est fait le système. Donc en réalité c'est extrêmement simple. Voilà. Donc ici nous avons le fameux moteur synchrone. Alors donc ce moteur synchrone, voici l'original, celui qui avait été installé lorsque l'horloge a été fabriquée. Donc ici vous avez un pignon avec un certain nombre de dents qui lui-même va entraîner un pignon qui est fixé sur le disque de verre et qui est caché donc par ce cerceau métallique ici. Donc on ne voit pas le disque, on ne voit pas le pignon denté, mais en fait les dents se trouvent donc là derrière. Et ces dents, eh bien tout simplement, sont entraînées par ce moteur. Donc le moteur, la denture se trouve ici, comme ça. Et donc on va entraîner la denture du disque de verre et ainsi faire tourner ce disque de verre d'un tour par heure. Voilà. Donc bien on a percé un petit peu tous les secrets de fabrication de cette horloge. Donc comme je vous le disais, voici le moteur qui était monté d'origine sur cette horloge.
Et puis donc on trouve aux États-Unis des moteurs qui vont donc tourner à la même vitesse, hein. Alors le rapport de réduction, je ne le connais pas, hein. Il faudrait compter le nombre de dents qu'il y a sur le moteur et le nombre de dents qu'on a sur la couronne qui se trouve sur le disque de verre. Ça permettrait de faire le rapport de division. Bon, j'ai pas cherché à le faire. Donc la seule chose que j'ai faite, bien tout simplement, on a deux vis. Une de ce côté, une là. On démonte les deux vis, on enlève l'ancien moteur, on met le nouveau à la place. On rebranche ici, donc avec un système qui est bien pratique, là, un système qu'on retrouve sur beaucoup d'appareillages électriques américains. Donc on torsade les deux fils et puis ensuite on vient visser ce petit cône là. Donc ce cône en plastique, à l'intérieur il y a un cône métallique qui est taraudé, et donc lorsqu'on visse les connexions dans cette petite pièce là, bien on vient faire un serrage et c'est tout à fait efficace. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne très très bien. Voilà, donc bien maintenant vous connaissez tout sur l'horloge Jefferson Golden Hour. Alors Golden Hour, pourquoi? Bah, tout simplement parce que cette horloge est plaquée avec de l'or véritable, voilà, ce qui lui donne cette couleur. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.